tous, à présent nous allons parler d'un moment important de le Ramadan, c'est la collation après le ftour. Alors certains d'entre vous la font de manière systématique, d'autres pas. Je vais m'intéresser à ceux qui ont tendance à le faire et qui ont envie de le faire. Quelques conseils. Alors cette collation, c'est un moment important parce que c'est souvent le moment où on retrouve les aliments les plus gras et les plus sucrés dans l'alimentation. Ce sont les moments partagés avec la famille, avec les gâteaux, les viennoiseries, avec le miel, avec le sellou, évidemment, amlou. Tous ces aliments sont excellents, mais ont tendance à être très énergétiques et notamment à nous apporter des aliments à index glycémique très élevé. Ces aliments nous apporteront une énergie qui va être utilisée par notre organisme très rapidement pendant notre sommeil et lorsque nous nous lèverons le lendemain matin, l'énergie qui aura été consommée à ce moment-là aura déjà été complètement utilisée. Donc attention, les aliments que vous consommerez pendant cette collation ne vous permettront pas de servir de réserve énergétique pour le jeûne qui va suivre. Veillez donc à vous diriger vers des aliments plutôt à index glycémique bas. Pourquoi ne pas les cuisiner avec des farines complètes ou semi-complètes? Surveillez les quantités. Pourquoi pas la faire cette collation? Bien évidemment, vous en avez envie, faites-le. Mais pourquoi la faire tous les jours? Vous n'êtes pas obligé. Vous pourriez la faire 2, 3 ou 4 fois par semaine, ça peut être suffisant. Vous n'êtes pas obligé de la faire tous les jours. Si vous décidez de la faire, surveillez-en les quantités. Essayez de regrouper 1 ou 2 aliments, un bakrir par exemple, un msemen, avec une petite cuillère à café de miel. Et cela peut être suffisant pour aujourd'hui. Peut-être que demain, vous prendrez autre chose. Je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous.